I can hear the wind. I can feel the hits right along the doorway. Située dans le comté d'Arthabasca, la ville de Victoriaville se situe à mi-chemin entre Montréal et Québec, tout juste au sud de Trois-Rivières. La région est sans contredit la capitale de l'oie blanche. Chaque année, à l'automne, des centaines de milliers d'oies viennent se poser sur le réservoir Baudet avant de reprendre leur vol pour le sud. Lors de notre passage avait lieu l'événement Victo et ses oies, un rassemblement d'artistes et d'ornithologues qui viennent partager leur passion pour ce magnifique oiseau. Je suis en compagnie d'Hélène Charland, présidente du symposium. Hélène, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va très bien. Oui. C'est un événement extraordinaire. Parlons-en de cet événement. C'est quoi au juste? OK. Victo et ses oies, ça fait 5 ans. On s'en va sur la 6e année. C'est un événement vraiment ornithologique. Le but, c'est, dans une ville comme Victoriaville, où il y a des oies, de créer un événement qui amène la nature et la peinture, les arts en même temps. Donc, on célèbre la venue des oies. On est tout près du cours d'eau, donc on les voit arriver, on les voit partir. Donc, c'est un peu comme une célébration là, de l'oie. Bien, c'est exactement ça. C'est vraiment pouvoir voir 2 activités en même temps. Ça veut dire que nos oies qui sont à 50 pieds, même pas, 20 pieds de nous, on les voit à nos pieds. Puis les artistes, leur vision de l'oie ou de l'ornithologie. J'ai fait le tour des kiosques et justement, on voit pas juste des oies là, dans les kiosques. Ben non, il y a autant des sculpteurs, des photographes, des peintres de différents styles. Hey, ça, tu vois, ça, c'est tout à partir d'os. Il va faire sa propre école, des cornes, des os. Là, c'est magnifique. Puis ici, c'est Élise. Élise, elle est des Îles-de-la-Madeleine et les Sèvres. C'est vraiment plus contemporain. C'est vraiment... Elle a une grande recherche de structure et d'organisation de ses tableaux. Magnifique. C'est beau, hein, les couleurs? Oui, c'est vraiment riche comme place. Moi je trouve tellement belle. Tu sais, on voit les branches, on voit la nature. C'est incroyable. Celle-là, là, tu sais, tu vois. Là. Toi, t'exposes aussi. Il faut dire que oui. tu es une grande artiste. Ça fait longtemps que tu fais ça. Alors, en même temps de tout gérer, tu peux présenter aussi ton œuvre. Mais je pense que je le fais en premier pour l'art. Oui, je travaille, c'est mon travail, la peinture. Je suis une peintre vraiment d'oiseaux, les oies, les outardes. Mais en même temps, c'est le partage que j'ai avec les artistes. Durant cet événement, plusieurs activités et conférences sont offertes, vous permettant d'en apprendre un peu plus sur les oiseaux, la photographie et l'art. Et on invite en même temps les gens à venir voir les ornithologues à l'extérieur, venir voir les oies. Ça fait partie des activités. Oui, venez vous promener. C'est pas juste ça. C'est un ensemble d'éléments qui fait qu'on a un événement spécial. Donc, on peut aller poser des questions. On peut aller justement voir les ornithologues, les gens qui ont des espèces de gros Kodak. Là, puis... Ah, c'est impressionnant juste voir les photographes professionnels qu'il y a ici. Les ornithologues viennent de partout, de l'Ontario, des États-Unis, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on a ici. C'est vraiment un tout. Puis poser des questions. On a des conférences aussi. Il y a des conférences à toutes les heures, je pense, au pavillon. C'est vraiment l'union de la nature et de la peinture et de l'art. Hélène, revenons un peu sur l'historique. Tu me disais, c'est bientôt la 6e édition. On s'enligne vers une 6e édition. Ben oui, le 22-23 octobre prochain. Et c'est spécial parce qu'on l'a fait pour une fois. On croyait le faire pour le 150e et tout le monde a dit qu'il faut que ça continue. Ah ouais? Et il faut que ça continue, c'est extraordinaire. Et la qualité de l'événement fait que je ne peux pas lâcher. Il faut que ça continue.